Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Au bel Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Au bel Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Au bel Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. C'est la maison de mon papa, moi je l'aime, je veux y aller. Au bel Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Au bel Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Au bel Jérusalem, moi je veux y aller. C'est mon papa, moi je l'aime, je veux y aller. Au bel Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Au bel Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Au bel Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Même si c'est sans bagage, moi je l'aime, je veux y aller. Au bel Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. S'il faut que je marche à pied, moi je l'aime, je veux y aller. Au bel Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. S'il faut y aller, mais sans voiture, moi je l'aime, je veux y aller. Au bel Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. S'il faut y aller, faut à vélo, moi je l'aime, je veux y aller. Au bel Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Je veux y aller, oh, je veux y aller, je veux y aller. Moi je l'aime, je veux y aller, oh, 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 je veux y aller. Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. S'il faut y aller, moi je l'aime, je veux y aller. Au bel Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. S'il faut que je marche à pied, moi je l'aime, je veux y aller. Au bel Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Je suis parti aller à vélo, moi je l'aime, je veux y aller. Au bel Jérusalem, on ne trouve ce qu'on veut, moi je l'aime, je veux y aller. Ce que vous voulez, mais ne le prenez pas, mon Jésus, moi je l'aime. Oh, Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Même si c'est sans voiture, moi je l'aime, je veux y aller. Jérusalem, je l'aime, je veux y aller. Moi je l'aime, je veux y aller. Avec ma famille, je vais y aller. Avec mon foyer, je vais y aller. Tu vas y aller. Latia, tu vas y aller. Mon frère, ça, tu vas y aller. Avec mon foyer, je vais y aller. Avec ma famille, je vais y aller. Avec mes enfants, je vais y aller. Oui, je vais y aller. Même si c'est sans bagage, je vais y aller. À vélo, je vais y aller. À pied, je vais y aller. Que Dieu soit loué, 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 que Dieu soit Alléluia.
Alléluia Jésus. Alléluia, Alléluia, 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 Alléluia Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Alléluia, Alléluia, Jésus. Hosanna, Alléluia, Hosanna, Hosanna, Alléluia, Hosanna, 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 Alléluia, Hosanna, Hosanna, Nous allons nous asseoir. Dieu est bon. Le Seigneur est grand. Seigneur, merci. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, alléluia. Allez, c'est merci. Seigneur, merci. Tu es bon. Nous allons partager la parole de Dieu. Prince, tu aimes la parole de Dieu? Ouais. Hein? C'est la vie. Voilà, c'est bien. Ta sœur aussi aime la parole de Dieu. Oui. Amen. Amen. On va partager la parole. Bonjour maman, Clarisse. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Nous allons partager la parole de Dieu. Jacques, c'est bon? Oui. Ok. Seigneur, merci pour ce matin. Nous te bénissons pour ta parole que nous voulons partager. Nous te prions, Seigneur, de nous parler. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, dispose nos cœurs. Seigneur, amène-nous dans les profondeurs de ta parole ce matin encore. Dispose nos cœurs, Seigneur. Permets-nous de connaître la pensée de Dieu et que cette parole tombe dans une bonne terre, que nos cœurs soient une bonne terre et que, Seigneur, cette parole puisse germer, qu'elle apporte la vie et l'Esprit de Dieu en nous. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Nous allons prendre nos Bibles dans Matthieu 6.
Matthieu 6, on va lire du verset 19 au verset 21. Oui. Comme il ne pas bien éclairé, vidéo, ça sera clair. C'est pour ça que je demande, mon Dieu, si c'est pas clair, on peut allumer la lumière. On peut allumer la lumière. En fait, c'est juste les rideaux, si on pouvait les rabattre avec la lumière du jour, ça va se faire sans problème. Ça vous frappe pas les sonnettes, non? Oui. Ça te frappe? Mais allume la lumière, allume la lumière. On met la lumière, hein? Ouais, ouais. On baisse, on allume la lumière. C'est parce que ça frappe, ça fait bizarre. On allume Laisse ici, aller. ici ou là? Les deux, on allume tout. On allume là-bas et la télécommande ici. Plus là. Oui. Si c'est clair, tu veux. Ça change. Oui, c'est clair. Ok. Allez. Donc, on va prendre Matthieu 6, verset 19 à 21. Matthieu chapitre 6, le verset 19 à 21. C'est un message qu'on a déjà un peu parlé pendant la semaine passée. On a un peu parlé de ça, mais on va bien approfondir par la grâce de Dieu ce matin pour mieux comprendre. Amen. Ouais, ça va. Ok. Le Seigneur Jésus dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent. Où la teigne et la rouille. Matthieu chapitre 6, verset 19 à 21. 19 à 21. Tout le monde a trouvé. Matthieu 6, verset 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. On va aller jusqu'au verset 24. On va aller jusqu'au verset 24. Le verset 21 dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. On retient cette phrase et on va aller jusqu'au verset 24. Maintenant, le Seigneur dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Le verset 24, il dit, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Alléluia. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Et le thème du message de ce matin, ce sera « Choisis ton Dieu maintenant ». Choisis ton Dieu maintenant. Le thème du message sera « Choisis ton Dieu maintenant ». Et nous nous appuyons sur le verset 24 où Jésus dit « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Alléluia. Amen. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Le Seigneur dit une parole très importante, très cruciale, une parole qui cache une vérité spirituelle qui est, je peux dire, en fait, une vérité clé qui est incontournable dans la nature, dans la vie de l'homme. Et cette vérité, c'est la vérité du choix.
En fait. Amen. Il a dit, on ne peut pas servir 2 maîtres. On ne peut pas servir 2 maîtres. Cela signifie tout simplement que, en fait, on est obligé de choisir un maître. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. On ne peut pas servir 2 maîtres. On ne peut pas servir 2 maîtres. Soit on va haïr l'un et on va aimer l'autre. Tu vois? Soit on va s'attacher à l'un et on va mépriser l'autre. Vous comprenez ce que je dis? On va s'attacher à l'un, on va mépriser l'autre. On ne peut pas servir Dieu et maman. Donc, la vérité spirituelle, le principe spirituel qui est caché dans cette première phrase de Jésus, c'est que c'est la vérité du choix. L'homme est appelé à choisir, toujours à choisir dans la vie. Quand un homme naît, quand il grandit, à un moment de sa vie, il est appelé à faire des choix. Amen. Vous voyez? On ne peut peut-être pas choisir, voilà, la famille dans laquelle on va naître. Mais on peut choisir ses amis. On peut choisir son entourage. On peut choisir sa femme ou son mari. Dans certaines sociétés, on ne peut pas choisir peut-être sa femme ou son mari, mais on va dire, dans l'ordre des choses, quand Dieu a créé l'homme, dans l'ordre des choses, quand tu regardes l'homme, s'il y a une chose que l'homme ne choisit pas, c'est là où on va naître. Mais tout le reste, tant que la nature nous le permet, on peut toujours choisir. Amen. Vous voyez? Un homme ne peut pas choisir son sexe, par exemple, également, quand il va naître. Vous voyez? Même si aujourd'hui, la science permet aux gens de changer de sexe, tout ça, à cause de tout ce que vous voulez, mais tout ça, c'est la dépravation, en fait. Ce n'était pas comme ça au commencement. Mais on sait que on ne peut pas choisir son sexe, on ne peut pas choisir, par exemple, la famille où on va naître, mais le reste, on peut choisir. Et les hommes font souvent des choix. Vous voyez? On ne se marie pas à n'importe qui, par exemple. On se marie à quelqu'un qui va t'aider à réussir dans ta destinée, à servir Dieu. Alléluia. Amen. On ne peut pas, la Bible dit que, par exemple, un enfant de Dieu, il faut qu'il épouse aussi un enfant de Dieu. En gros, la parole de Dieu nous apprend, nous enseigne, en fait, qu'un enfant de Dieu doit aussi épouser un enfant de Dieu. Vous voyez? Et il est important vraiment de savoir choisir dans la vie. Mais ici, le choix dont il est question, ce n'est pas le choix d'une femme. Ce n'est pas le choix des choses de la vie. Mais c'est le choix du Dieu qu'on veut servir. Le Dieu qu'on veut adorer. Si le choix de sa femme est important, le choix d'un mari est important dans la vie, est-ce qu'on peut imaginer combien c'est aussi plus important le choix de Dieu? Du Dieu qu'on veut servir, le Dieu avec qui on veut marcher, on veut faire la vie. Quelqu'un peut choisir une bonne femme, une belle femme. La parole de Dieu dit que celui qui a trouvé une bonne femme, elle a trouvé le bonheur. On est d'accord? Maintenant, je peux trouver une bonne femme, mais si dans notre maison, on n'a pas choisi le bon Dieu, le vrai Dieu, eh bien, même si cette femme-là est bonne, mais tous les deux, quand on va mourir, où est-ce qu'on ira? On ira en enfer. Vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Ce qui est important dans la vie de l'homme, le plus grand choix dans la vie d'un individu, c'est le choix de son Dieu, en fait. Et ce que Jésus est en train de dire dans cette première phrase, dans la première partie du verset 24, il dit « Nul ne peut servir 2 maîtres ». C'est-à-dire qu'à un moment donné de la vie d'un homme, l'homme doit choisir le maître qu'il veut vraiment servir. Ça peut arriver que tu marches avec 2 maîtres. Ça peut arriver que, voilà, tu rencontres 2 maîtres et les deux t'impressionnent. Mais à un moment donné, tu feras le choix de celui avec qui tu vas vraiment marcher. Alléluia. C'est très très important, mes chers amis, de faire ce choix. C'est pour cela que le Seigneur va dire à l'église de Laodicée que tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid, tu es tiède. Et comme tu es tiède, moi je te vomirai. Vous voyez, Dieu ne veut pas en fait que l'homme soit un homme qui n'a pas de position,
un homme qui n'a pas de volonté. Et vous allez comprendre beaucoup de choses avec moi ce matin en fait. Pourquoi le Seigneur dit que nul ne peut servir deux maîtres? Il pouvait dire directement aux hommes, vous devez choisir le Dieu que vous voulez servir. Mais c'est comme s'il a retourné la phrase pour que les hommes intelligents comprennent ce qui est caché dans cette phrase. Le fait de dire qu'on ne peut pas servir deux maîtres, je répète encore, frères et sœurs, cela cache une vérité spirituelle qui est très importante, qui est le choix. Vous voyez? Qui est le choix. Et le choix, c'est en fait une capacité, une qualité, un don que Dieu a mis dans l'homme. Vous voyez? Que Dieu a placé dans l'homme, qui fait que l'homme est amené, et l'homme est appelé à faire des choix dans sa vie. Dieu, quand il a créé l'homme, il ne s'est pas comporté comme un dictateur qui impose des choses à l'homme. Il y a certaines choses que l'homme ne peut pas choisir, comme j'ai dit au départ. Mais il y a beaucoup d'autres choses que Dieu laisse à l'homme le libre arbitre, ce qu'on appelle le libre arbitre, pour que l'homme puisse choisir ce qu'il veut. Vous voyez? Pour que l'homme puisse choisir. Quand Dieu va créer Ève, la femme, il va l'amener auprès de Adam. Adam a vu Ève, c'est lui-même qui a crié et il a dit, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme. Vous voyez? Mais avant que Dieu ne crée la femme, Dieu avait déjà amené des animaux. Tous les animaux, tout ce qui pouvait exister auprès de l'homme. Et l'homme a regardé, il a donné des noms à toutes ces créatures, mais il n'a choisi aucune de ces créatures pour être sa compagne, pour être une aide. Vous voyez? Mais Dieu va créer la femme. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide semblable. Et Dieu va faire la femme pour qu'elle soit une aide semblable à l'homme. L'homme lui-même, quand il va voir la femme, c'est lui-même qui a crié et qui a dit, cette fois-ci, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Et il va dire, on l'appellera femme, c'est-à-dire celle qui porte la vie, celle qui donne la vie. Vous voyez? Et l'homme va prendre Ève. Et Ève devient sa femme. Donc c'est l'homme qui a choisi. Dieu a préparé la femme, il a amené, il a présenté à l'homme. Adam plutôt pouvait aussi dire, bon, c'est aussi une créature comme les autres. Et ça ne l'intéresse pas, il passe à côté. Vous voyez, comme il a fait avec les autres animaux. Mais quand il a vu, voilà, il a choisi. Vous êtes en train de comprendre. Il a choisi. Quand je prends l'exemple d'Abraham, la Bible nous enseigne en fait que Abraham, prenons Genèse, Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11. On va lire le verset 26. Genèse chapitre 11, le verset 26. La Bible dit, Térak, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nachor et Haran. Genèse chapitre 11, le verset 26. Térak, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nachor et Haran. Voici la postérité de Térak. Térak engendra Abraham, Nachor et Haran. Haran engendra Lot. Et Haran mourut en présence de Térak, son père, au pays de sa naissance, à Ur en Chaldée. Abraham et Nachor prirent des femmes. Vous voyez, le nom de la femme d'Abraham était Sarai. Et le nom de la femme de Nachor était Milka, fils d'Haran, père de Milka et père de Gisca. Sarai était stérile et n'avait point d'enfant. Vous voyez, donc même Abraham a choisi sa femme. C'est Abraham qui a choisi lui-même Sarai. Abraham qui a choisi lui-même Sarai comme étant sa femme. Abraham, c'est celui que Dieu, la Bible appelle le père de la foi. Dieu va changer son nom après en Abraham. Vous voyez? Mais au départ, son nom c'était Abraham. Et Sarai, Dieu va changer aussi le nom de Sarai en Sarah. Mais au départ, son nom c'était Sarai. Vous êtes en train de comprendre. Et c'est Abraham lui-même qui va choisir Sarai comme sa femme. On est d'accord? On le voit même dans la suite.
lorsqu'il était arrivé le temps pour Isaac de se marier, Abraham va demander à son serviteur d'aller lui chercher une femme parmi les filles de son frère Nachor. Vous êtes en train de comprendre? Et c'est là-bas qu'on va aller choisir la femme. On va amener la femme auprès de Isaac. Quand Isaac a vu la femme, il a dit que Isaac l'aima. Donc Isaac aussi a choisi. On le voit même quand le serviteur est venu dans la maison pour prendre la femme pour Isaac. Les parents de la femme vont demander, les parents de Rebecca, ils vont demander à Rebecca, est-ce que tu veux suivre cet homme pour aller épouser son maître, c'est-à-dire Isaac? Rebecca a dit oui. Donc on a posé, on n'a pas imposé. Vous voyez? Parce que c'est un peu, on peut penser que, c'est vrai que dans le passé, vous voyez, c'est les parents souvent qui arrangeaient beaucoup les mariages, ainsi de suite. Donc on sait que dans certaines cultures, des fois les gens ne voulaient pas, mais comme c'est la tradition, ils sont obligés de le faire et ils acceptaient. Vous voyez? Mais dans d'autres cultures aussi, on laissait aussi à la personne de choix. On le voit dans la Bible, dans la culture juive, tu peux choisir. Si tu n'es pas obligé, on ne t'imposait pas. Voilà. On est d'accord. Donc, toujours dans les choses de Dieu, en fait, Dieu laisse toujours le libre arbitre. Vous voyez? Et on voit déjà le libre arbitre dans Genèse. Dans Genèse, à la création, quand Dieu va créer l'homme et il va le placer dans le jardin d'Éden, la Bible dit que Dieu va amener tous les animaux auprès de l'homme. Mais l'homme n'a pas trouvé une aide semblable à lui. Dieu pouvait lui imposer, voilà, tu vas vivre avec les animaux pour l'éternité. Mais non, l'homme n'a pas voulu. Dis avec moi, l'homme n'a pas voulu. L'homme n'a pas voulu. Il n'a pas voulu vivre avec les animaux pour toujours. Parce qu'il n'a pas trouvé son semblable parmi les animaux. Vous voyez? Donc, je fais juste une parenthèse pour dire, quand souvent les gens disent que voilà, l'homme vient des singes, je veux dire simplement en fait que le singe n'est pas semblable à l'homme, le lion n'est pas semblable à l'homme, la lionne n'est pas semblable à l'homme, vous comprenez? La chauve-souris n'est pas semblable à l'homme. Non, non, non. Adam n'a pas trouvé parmi tous ces animaux, ni les mammifères qui sont dans la mer, Adam n'a pas trouvé une aide semblable à lui. Amen. Vous voyez, la science peut tout dire. La science peut trouver des similitudes. Mais moi, je dis par la parole de Dieu qu'aucun de ces animaux n'est le semblable de l'homme. Vous voyez qu'il n'y a qu'un seul qui est semblable à l'homme que Dieu a créé, c'est la femme. Amen, amen, amen. Vous voyez, c'est la femme. Dieu va prendre une côte de l'homme, il va former la femme qui va amener auprès de l'homme. C'est ce que ma Bible me dit. Vous voyez? Et l'homme est créé à l'image de Dieu. Alléluia. La femme aussi est à l'image de Dieu. Vous voyez? L'homme a en fait la nature de Dieu en lui. L'homme a l'esprit de Dieu en lui. Dieu, quand il a créé l'homme, il l'a créé à son image. Et l'une des qualités que Dieu possède, l'une des capacités de Dieu, c'est aussi le libre arbitre. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Tel que Dieu est, il a créé aussi l'homme tel qu'il est. La Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image. Donc Dieu, il choisit. La Bible dit, en fait, le Seigneur dit dans Ésaïe, en fait, ah Seigneur, attendez, Ésaïe 44, alors, je vais reprendre Ésaïe 44. Le Seigneur dit, j'agirai, qui s'y opposera? J'agirai, qui s'y opposera? Qui s'opposera? Ésaïe 43 plutôt. Ésaïe 43, le verset 13. Le Seigneur dit, Ésaïe 43, verset 13, je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera? Vous voyez, il dit, j'agirai, qui s'y opposera? Paul va dire aux profondeurs de la sagesse de Dieu, qui peut sonder son intelligence, sa sagesse. Vous voyez, qui a été son conseiller, qui était là quand Dieu créait le monde, qui lui a dit comment il faut faire pour créer l'univers? Personne. Personne. Il était libre. Il a choisi de créer le monde en 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Il a choisi de créer les anges, de créer les archanges, les chérubins. Il n'a pas de conseiller. C'est lui qui a choisi.
Il a choisi de créer une terre, de créer l'homme, de te créer, de me créer, tu vois. Dieu a choisi dans sa souveraineté et il avait un projet, il avait un plan, il avait une idée dans la tête et il a fait ce qu'il voulait. Vous voyez, Dieu était libre. Dieu n'a pas de compte à rendre à personne. On est d'accord. Et Dieu, quand il a créé l'homme, il a doté aussi l'homme de ce don, de cette capacité. C'est-à-dire, là où tu es, Dacia, tu as cette grâce-là de choisir. Tu as ce don-là, cette capacité-là de choisir. Et vous savez, c'est quelque chose de tellement fort, de tellement puissant, que le diable sait. Et c'est pour ça qu'il fait tout, en fait, pour endormir l'homme. Vous voyez, pour empêcher l'homme de choisir. En fait, aujourd'hui, nous vivons dans une époque, en fait, où les hommes, en fait, ils ne choisissent plus. On leur choisit déjà ce qu'ils vont choisir. On ne les laisse pas même plus réfléchir, en fait. Parce que quelqu'un qui veut choisir, c'est qu'il a une capacité intellectuelle qui lui permet de réfléchir, de bien analyser, de bien faire le choix. Vous voyez? Mais aujourd'hui, depuis que le péché est rentré dans le monde, la Bible dit que si l'évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, ceux dont le Dieu de ce siècle a voilé l'intelligence, l'esprit, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de Christ. Donc, beaucoup sont aveuglés, voilés aujourd'hui, et en fait, les hommes n'arrivent plus à choisir. En fait, les hommes n'arrivent plus à choisir. On leur choisit déjà le Dieu qu'ils vont servir. Vous voyez? Et c'est pour ça que nous voulons prêcher ce message. Nous voulons prêcher ce message pour amener les hommes à choisir, à prendre conscience que je dois choisir. Vous voyez? Je dois choisir. Je ne dois pas marcher comme un animal. Je ne dois pas suivre un groupe. Je ne dois pas suivre la foule. Je ne dois pas marcher comme ça, la tête baissée, parce que tout le monde marche la tête baissée. Vous êtes en train de me comprendre. Je ne peux pas, ce n'est pas parce que le monde marche de cette manière que moi aussi je vais marcher de cette manière. Non, je suis libre de choisir. Je suis libre de choisir. Tu es libre de choisir. De choisir le Dieu que tu veux servir. De choisir le Dieu que tu veux suivre. De choisir le chemin par lequel tu veux marcher pour aller au ciel. Alléluia. Tu es libre, mon frère, ma soeur, de choisir. Tu as cette liberté-là en toi. Regardez avec moi. Dans Deutéronome chapitre 30, Deutéronome 30, on va lire le verset 19 à 20. Deutéronome chapitre 30. Deutéronome chapitre 30. Le verset 19 à 20. Reste, tu peux me lire s'il te plaît. Merci. Deutéronome chapitre 30, verset 19 à 20. Lisons la parole du Seigneur sur Deutéronome chapitre 30, le verset 19 à 20. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Le Seigneur dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, mes chers amis. Et il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais Dieu te dit, choisis la vie. Vous voyez, Dieu conseille à l'homme, choisis la vie. Jésus dit, on ne peut pas servir deux maîtres. Ce n'est pas possible de servir deux maîtres. Et les maîtres ici en question, ce n'est pas les maîtres du monde que nous connaissons. Jésus veut parler de Dieu. On ne peut pas servir deux dieux. C'est ce que Jésus veut dire. On ne peut pas servir deux dieux, en fait. Déjà, il n'y a pas deux dieux. Si, pour ceux qui ont la connaissance, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, un seul vrai Dieu. Vous comprenez? Maintenant, nous savons qu'il y a d'autres créatures dans le monde
qui se font appeler aussi des dieux, que les gens adorent, que la Bible appelle des idoles. Tout ça, c'est des idoles. Vous voyez, tout ça, c'est des idoles. Et c'est des idoles qui prennent la place de Dieu dans le cœur des hommes, dans les familles, dans les nations, dans les peuples, en fait, pour détourner le cœur de l'homme, justement, du vrai Dieu, pour les conduire en enfer. Et le Seigneur dit, on ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas servir deux dieux. Soit tu vas aimer l'un et tu vas haïr l'autre. Vous voyez? Et Jésus va dire, vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. La dernière fois, j'avais déjà expliqué un peu c'est qui Mammon. Paul va dire que, en fait, l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Vous voyez? Mammon, là, c'est le Dieu de l'argent. C'est le Dieu de l'argent. Et c'est ce Dieu-là qui inspire tout ce que vous voyez dans ce monde aujourd'hui. C'est ce Dieu-là qui pousse les hommes au meurtre. C'est ce Dieu-là qui pousse les hommes à la guerre. C'est au nom de l'argent, c'est au nom de l'argent qu'on sacrifie des peuples, on sacrifie des nations, on sacrifie des familles. Vous êtes en train de comprendre. Quelqu'un, comme j'avais déjà dit, il peut avoir beaucoup d'argent. Il quitte ici, il va en Afrique, il veut faire du bien, on va l'empoisonner pour le tuer. Pourquoi? À cause de son argent. Vous êtes en train de comprendre. Donc, à cause de l'argent, on voit combien le monde est détruit, combien le monde va mal, à cause de l'amour de l'argent, en fait. La Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, de tous les problèmes qui existent, tous les problèmes que les hommes rencontrent dans ce monde, c'est à cause de l'amour de l'argent. C'est vrai qu'il y a le péché, mais ce qui pousse les gens, vous voyez, à se créer des disputes, à se créer des problèmes, c'est l'amour du gain, en fait. Quand on dit l'amour de l'argent, on veut parler de l'amour du gain. Vous voyez, les gens veulent toujours gagner, toujours gagner. Ils veulent gagner plus, ils veulent gagner plus, ils veulent gagner davantage, ils veulent gagner davantage. C'est ça que la Bible appelle l'amour de l'argent. Et c'est un démon, en fait. C'est un démon, l'esprit de Mammon. À cause de ce démon-là, en fait, des femmes tuent leurs maris, des maris tuent leurs femmes, des enfants tuent papa et maman, des parents sacrifient leurs enfants pour que, voilà, l'enfant va, vous voyez souvent en Afrique, il y a des gens, ils vont prendre l'enfant, ils le sacrifient, il devient comme une statuette, on le met dans une chambre, il vient, il prononce une formule magique et l'argent sort. Vous connaissez ces histoires? Il se passe plein d'histoires, mes chers amis, à cause de l'argent, en fait. À cause de l'argent. Et le Seigneur dit dans Deutéronome 30 qu'on a lu, le Seigneur est en train de parler à Israël. Mais aujourd'hui, Dieu parle aux hommes que tu es, que je suis. Dieu parle aux hommes qui nous écoutent sur Internet, que je mets aujourd'hui le ciel à témoin, je prends le ciel et la terre à témoin, et que j'ai mis devant toi. Vous voyez, Dieu dit, je prends le ciel et la terre à témoin de ce que j'ai mis devant toi, homme, la vie et la mort. Dieu dit que le ciel est témoin et la terre est témoin, que tu ne pourras pas dire que je ne connaissais pas la vie, que tu ne pourrais pas dire que je ne savais pas c'était quoi la bénédiction. C'est ce que cette parole est en train de dire. Amen, amen. Que je prends le ciel et la terre comme des témoins de ce que j'ai mis devant vous. En tant qu'homme, j'ai mis devant vous, moi Dieu, j'ai mis devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. C'est-à-dire, je vous ai montré le chemin. Je vous ai révélé c'est quoi la vie. Je vous ai révélé c'est quoi la mort aussi. Je vous ai révélé c'est quoi la bénédiction et la malédiction. Maintenant, Dieu dit, je te conseille, choisis la vie. Amen. Choisis la vie, le Seigneur dit. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. C'est très important en fait. C'est-à-dire que ton choix, vous voyez, l'avenir de ta postérité dépend aussi de ton choix. Il dit, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Ta maison, la vie qu'aura ta maison. L'avenir que peut avoir ta maison. Et tes enfants. Amen, ta famille, ta femme, ton mari dépend aussi de ton choix. Vous voyez, Alléluia. Le choix du Dieu que tu vas faire. Le choix que tu vas faire va influencer aussi ta maison. Va influencer ta postérité. Va influencer tes neveux. Va influencer tes nièces. C'est ce que le Seigneur est en train de dire. Choisis la vie afin que tu vives. Mais ce n'est pas seulement toi qui vas vivre, ta postérité aussi va vivre.
Vous voyez? Donc c'est un choix qui est très important en fait. C'est un choix qui est très important. Quelqu'un peut peut-être rater son mariage, mais ses enfants vont réussir leur mariage. Vous êtes en train de comprendre. Mais si quelqu'un il rate le choix du Dieu de sa vie, la Bible dit que Dieu dit à Moïse que je suis le Dieu qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Vous voyez? Mais qui conserve mon alliance envers ceux qui m'aiment jusqu'à la 1000e génération. Donc, si les parents, ils échouent dans le choix du Dieu de leur vie, mes chers amis, vous imaginez la répercussion sur les générations qui vont venir, sur la postérité, même sur les gens de la maison. C'est ce que ce texte est en train de dire en fait. Donc, c'est un choix très important qu'il ne faut pas prendre à la légère. Tu dois prendre en fait position et utiliser ce don, utiliser ce libre arbitre que Dieu a mis dans ton cœur, dans ta conscience, mon frère, ma soeur, là où tu es, tu peux décider. En fait, quand on dit choisir, ça veut dire simplement tu dois décider. Je ne sais pas si vous me comprenez, parce que quand un homme choisit quelque chose, il est déterminé. Quand je choisis quelque chose, je suis déterminé. Jacob avait choisi d'épouser. Il avait deux femmes, Léa et qui? Rachel. Mais il voulait épouser Rachel. Quand il a travaillé 7 ans pour épouser Rachel, mais là-bas l'a trompé, il lui a donné Léa. Il a accepté de travailler encore 7 ans pourvu qu'il puisse épouser son Rachel. Vous comprenez? Donc il était déterminé. Il avait choisi d'épouser cette femme. Vous voyez? Quand un homme fait un choix, il est conscient de son choix. Il prend, en fait, comme on l'a chanté tout à l'heure, en fait, si c'est à pied ou à vélo, si c'est sans voiture, s'il faut que je cours, je marche, je vais aller au ciel. J'ai choisi le ciel. J'ai choisi la Nouvelle Jérusalem. Tu comprends, Dacia? J'ai choisi d'aller au ciel. Donc, peu importe les difficultés, peu importe les épreuves que je peux rencontrer sur le chemin, mais je ne vais pas changer mon choix. Je ne vais pas changer ma direction. Je ne vais pas changer ma position. Parce que comme Paul a dit, je sais en qui j'ai cru. Je connais le Dieu en qui j'ai cru. Je connais celui que j'ai choisi. Alléluia. Oui, mes chers amis. Le Seigneur dit, je mets devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, mais je vous conseille de choisir la vie. Donc, vous voyez, Dieu n'impose jamais à l'homme la vie. Dieu n'impose rien à l'homme. Il a fait connaître aux hommes qui est son Fils. Dieu a fait connaître aux hommes qui il a établi pour juger les vivants et les morts. Dieu a fait connaître aux hommes comment il faut faire pour avoir le salut. Dieu a fait connaître aux hommes comment il faut faire pour être sauvé. Dieu a fait connaître aux hommes comment il faut faire pour être délivré de la mort, pour être délivré du péché, pour être délivré des ténèbres. Dieu a fait connaître même aux hommes comment on peut devenir riche tout en ayant la crainte de Dieu. Comment un homme peut vivre bien, mais aussi être un homme de Dieu. Dieu a fait connaître toutes ces choses aux hommes. Dieu a fait connaître aux hommes également c'est quoi la conséquence de la mort. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort, mes chers amis. Donc Dieu a fait connaître aux hommes, en fait, c'est quoi la malédiction. C'est quoi la malédiction? La malédiction, elle vient à cause du péché. Elle vient à cause du péché. Vous comprenez ça? Vous savez ça, mes chers amis? Donc, aucun homme ne peut dire, je ne savais pas. Non, le ciel est témoin, frère. La terre est témoin. Vous voyez que tu sais. Et ce que ce texte veut dire également, c'est qu'à un moment donné de ta vie, à un moment donné de ma vie, mon frère, ma soeur, tu sauras. Si peut-être aujourd'hui, tu ne comprends pas ces choses, toi qui vas nous écouter, peut-être demain ou même tout à l'heure, je ne sais pas, peu importe. Si tu ne connaissais pas ces choses, mais Dieu va permettre, il va créer le moment pour que toi aussi tu connaisses ces choses, que tu sois, en fait, il y a un moment que Dieu a choisi pour chaque être humain où l'homme doit choisir son Dieu. C'est ça le truc. Il y a un instant de ta vie, un moment de ta vie, vous voyez, où tu dois choisir ton Dieu. Vous voyez, pour choisir sa femme, c'est quand l'homme devient adulte, mature, qui va choisir sa femme ou son mari. De la même manière, pour choisir ton Dieu, il y a un temps que Dieu fixe, que Dieu place dans ta vie, où Dieu te met devant le choix et tu dois choisir. Et le ciel te regarde
Dieu te regarde, les esprits te regardent. Qui tu vas choisir? De quel côté tu vas aller? Quel chemin tu vas prendre? On met devant toi la facilité, mais ça t'amène en enfer. On met devant toi un chemin facile, un chemin large, vous voyez? Un chemin où tu n'auras pas des combats, tu n'auras pas de difficultés, tu n'as pas besoin de jeûner et de prier comme on en fait. Tu n'as pas besoin de prier tout le temps, Dacia. Tu n'es pas obligé de te lever tous les matins pour prier, de prier tous les soirs. Non, tu n'es pas obligé de lire la Bible. On met un chemin comme ça devant toi, tu vois, où tu manges bien seulement, tu dors, tu manges, tu dors, tu vas travailler, tu as beaucoup d'argent, tu voyages, tu vois. C'est un beau chemin ça, vous voyez. Maintenant, on met aussi à côté un autre chemin où il y aura des semaines ou des mois où toi-même, c'est toi-même tu vas décider, cette semaine, je ne mange pas. Tu vas te priver toi-même de la nourriture pour crucifier ta chair. Vous voyez, il y aura on met devant toi un chemin là où toi-même, de toi-même, personne ne te poussera. Mais le Saint-Esprit en toi va t'interpeller et tu iras toi-même prendre ta Bible, tu te mets dans un coin, tu commences par lire. Oh Dieu, tu vas pleurer, tu es là tout seul mais tu pleures. Seigneur Dieu, je te cherche, parle-moi. Tu as peut-être 60 ans, 50 ans, 40 ans, même en 80 ans, mais tu es toujours là à genoux. Les genoux te font mal, mais s'il faut rester, si tu es assis, peut-être tu as mal au dos, tu ne peux plus marcher, mais tu es toujours là, oh Dieu, tu pleures. Les gens vont regarder, mais comment un vieillard de 120 ans, mais il est en train de pleurer. La Bible dit que Jacob, en mourant, il était agenoué sur son bâton, il adorait Dieu. Malgré qu'il était avancé en âge, mais il pouvait toujours adorer, pleurer devant son Dieu, soupirer à son Dieu. Donc on met devant toi ces deux chemins et Dieu te demande de choisir. Quel chemin tu veux choisir? Tu préfères le chemin de la facilité où tu n'auras pas à souffrir toutes ces choses, mais la finalité c'est l'enfer. Quel chemin tu veux choisir, Dacia? Le chemin de la gloire de ce monde ou le chemin de la gloire de Dieu? Parce qu'il y a deux gloires. Il y a la gloire que le monde peut te donner, mais Dieu n'est pas dedans. Et quand cette gloire t'arrive, sache que c'est l'enfer qui t'attend. Vous voyez? Mais quand la gloire vient de Dieu, eh bien, tu seras sauvé. Vous êtes en train de comprendre. Mais il y a des hommes de Dieu qui ont servi Dieu. Ils n'ont pas connu la gloire, mais ils sont sauvés. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Amen, amen. Dans le chemin de Dieu, c'est Dieu qui choisit qui va élever, qui ne va pas élever. On n'est pas tous appelés, par exemple, à prêcher comme je suis en train de faire devant. Vous voyez? Mais nous serons sauvés. Vous voyez? Chacun dans son rang, chacun dans sa tâche que Dieu lui a donnée. Si chacun de nous comprend, et là où Dieu t'a placé, si tu comprends et si tu as fait le bon choix, et tu te mets là où Dieu t'a mis, tu fais le travail que Dieu attend de toi, tu seras béni même plus que le prédicateur. Amen, amen. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Amen, amen, En amen. fait, c'est ça qu'on appelle la bénédiction de l'Éternel. Tu vois, choisis Dieu et comprendre la volonté de Dieu pour sa vie. Comprendre ce que Dieu attend de toi et fais ce que Dieu veut de toi. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. La bénédiction, c'est servir Dieu. C'est un homme qui sert Dieu qui est béni. La Bible dit que nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Mais nous là, c'est qui? C'est les chrétiens, c'est les enfants de Dieu, c'est les serviteurs et servantes de Dieu. Amen, Alléluia. amen, 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 Dieu amen. veut te dire, mon frère, ma soeur, ce matin, qu'il faut que tu choisis, tu dois choisir quel Dieu tu veux servir. Lorsque Jésus parle de maman, il parle de tous ces idoles qui existent dans ce monde. Tu vois? Il parle de tous ces idoles. Il parle de l'argent. Il parle du... Regardez. Tu sais, j'ai noté quelques exemples là. Seigneur Jésus. Donc, en tant qu'idole, on va dire, en parlant des idoles par exemple, la télé peut être une idole, le foot, la nourriture, la bière, l'alcool, les vêtements, le fétiche, hein, la magie, les chaussures, la sapologie, comme on avait dit la dernière fois, ça peut être une idole pour les gens, les bijoux, le travail, l'argent, le mariage, les enfants, la voiture, les études,
hein, Prince. Toutes ces choses-là, ça peut devenir des idoles. Des idoles. On parle même du Dieu du foot. On parle du Dieu de guerre. On parle du Dieu de l'argent. On parle du Dieu. Il y a des dieux un peu partout maintenant. On parle des génies, des savants, Dieu de la science, Dieu de mathématiques, Dieu de... Tu vois, on parle de ces gens-là. Ces gens qui ont bouleversé, ces gens qui ont bouleversé des disciplines. Quand on veut parler des grands compositeurs, on parle de Beethoven. Les grands noms, les grands pianistes. Nous, là, on ne joue même pas au piano. Jusqu'à aujourd'hui, il est mort depuis des millénaires, mais on continue à parler de lui. On continue à chanter ces choses. Hein? Le roi Pelé, le dieu du foot. Hein? Le dieu du foot. Le seul qui a gagné 3 champions. Il a été 3 fois champion du monde. Le seul joueur. Là, c'est à rigoler. 3 fois champion du monde. Mais là, actuellement, il est sur un lit d'hôpital. Il va mourir bientôt. Tu vois? Mais le roi Pelé, nous tous, quand on était en Afrique, encore enfant là, quand on dit le roi Pelé, et en plus il est noir. Donc, on était un peu fiers. Tu vois? Même s'il est brésilien, mais il est quand même noir, bien noir comme il faut. Oui, on l'appelle le Dieu, on l'appelle le Dieu du foot. Maradona, on l'appelle le Dieu du foot. Parce que c'est des génies. En fait, dans leur discipline, c'est des génies. C'est pour ça que certains disent que ces gens-là, en fait, c'est des anges qui sont tombés, quoi. Parce qu'ils ont eu un génie que le commun des hommes n'a pas. Tu vois? Mais ils ne sont pas chrétiens. Donc, certainement, ça leur vient de quelque part. Et vous allez bien comprendre les choses. Attendez seulement, on a le temps. Vous allez bien comprendre, en fait, que tout ça, ce n'est pas au hasard. Ça leur vient de quelque part. Cette capacité qu'ils ont, en fait, cette excellence qu'ils ont. Ils ont aussi travaillé, ça c'est sûr, vous voyez. Mais il y a quelque chose qui vient du spirituel qui était dans leur vie aussi. Tu vois? Vous allez bien comprendre, en fait. Ils ont quelque chose. Le Dieu du foot, le Dieu de la science, on parle Einstein. En plus, c'est un juif. En plus, c'est un juif. Bon, heureusement, on dit que lui, avant sa mort, il s'est converti. Je ne sais pas. S'il s'est converti réellement, gloire à Dieu. Vous voyez? Mais si ce n'est pas converti, tout ce qu'il a découvert là, hein, la science, quand tu dis le nom, imagine un jour tu rentres quelque part, tu dis je suis le petit-fils de Einstein. On va te regarder, les gens vont toucher tes cheveux. On va commencer, est-ce que tu réfléchis comme... On va commencer par t'analyser, te suivre. Tu vois? Dis seulement je suis le fils de Einstein. Tu vas voir, beaucoup de journalistes vont venir devant la maison, là, devant notre appartement. Les gens vont se mettre dans le coin. On va commencer par surveiller tes faits et gestes. Parce que tu es de la descendance d'un génie. Donc toi-même, tu as ce gène-là en toi. Donc on va commencer par te suivre. On va te faire des analyses. On fait des prélèvements. On prend ton sang, on analyse. Hein? Vous comprenez? C'est la gloire de ce monde, en fait. Mais le problème, c'est que c'est une gloire qui est éphémère. C'est une gloire qui est limitée. Salomon va dire vanité de vanité. Regardez tous ces grands rois, ces conquérants que le monde a connus. Ces conquérants. Bonaparte. Hein? Le roi Bonaparte. Quel grand roi vous connaissez encore? Alexandre le Grand, qui a conquéri tout le monde entier. Nabucodonosor, même dans la Bible parle. Il était, on l'appelle le roi des rois. C'était un homme. Mais en son temps, on l'appelait roi des rois. Daniel l'a appelé roi des rois. Mais le seul qui est appelé roi des rois, qui doit être le roi des rois, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais en son temps, tellement qu'il avait la gloire, qu'on les appelait rois des rois. Vous savez, à l'époque des Romains, ce qu'on appelle les rois étaient considérés comme des dieux. Ce n'était pas seulement même à l'époque des Romains. Dans les civilisations anciennes, les rois étaient comme des dieux. En Égypte, les rois étaient adorés. Pharaon était un dieu. Pharaon était adoré. Vous savez ça?
Regardez la gloire qu'ils ont connue. Mais ils sont où tous ces gens-là? La Bible dit, ils sont où? Ils sont descendus là où tous les hommes descendent. Ils sont descendus. Donc, quand ils descendent, vous savez, les gens qui sont là-bas, ils s'étonnent de les voir descendre. C'est écrit, hein? Quand tous ces grands-là meurent, les gens qui sont déjà morts avant eux, ils s'étonnent de les voir aussi mourir. Donc, ils les acclament. Ils disent, mais toi aussi, tu es venu ici? Toi que le monde acclamait, mais c'est bizarre, toi aussi. Donc, les gens qui sont déjà là-bas, ils sont étonnés de voir que eux aussi meurent. Donc, même les sages meurent, les intelligents du monde meurent, les sages de ce monde meurent, les génies de ce monde meurent. Alléluia. Mais il n'y a qu'un seul qui a connu la mort et qui est sorti du tombeau le troisième jour, qui a brisé les liens de la mort. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est le seul et l'unique, le number one, le tout-puissant. Alléluia. Il a reçu la gloire de Dieu. Il a reçu le privilège. Il a reçu l'excellence. La gloire que lui, il a, ce n'est pas la gloire des hommes. Ce n'est pas l'honneur qui vient des hommes, mais c'est la gloire qui lui vient de Dieu. Alléluia. Il a marché dans la volonté de Dieu. Il a accompli la volonté de Dieu. Il a obéi à Dieu. Il a été humilié jusqu'à la mort, jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu va souverainement l'élever et lui donner le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il est au-dessus des génies que le monde a connus. Il est la sagesse infiniment variée de Dieu. Il est le lion de la tribu de Judas, la bonté parfaite, l'excellence, là où il... Oh my God! Jésus-Christ de Nazareth d'Asia. Est-ce que tu comprends? Jésus-Christ de Nazareth. Paul va dire, à cause de lui, j'ai renoncé à toute cette gloire, tous ces honneurs que le monde m'a donné. Paul était un génie en son époque. Paul était un sage. Paul a marché avec les grands de son époque. Mais quand il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, il a vu une lumière, une grande lumière qui a resplendi autour de lui. Paul qui était fort, Paul qui se croyait invincible, Paul qui se croyait au-dessus de tout le monde. Il ne sait pas d'où vient cette force qui l'a fracassé, qui l'a fait tomber par terre. Il a fléchi les genoux. Amen. Il a dit, qui es-tu, Seigneur? Il lui a dit, je suis Jésus de Nazareth. Amen. Que tu persécutes. Il te sera dû, Paul, de régéber contre les aiguillons. Tu vois, le même Paul, il a été transformé par le Saint-Esprit et il allait maintenant de lieu en lieu. Vous pouvez le battre. Il s'en fout. Vous pouvez cracher sur lui. Il s'en fout. Pourvu que j'achève ma course. Pourvu que j'accomplisse la volonté de mon Dieu. Il dit prêcher l'évangile pour moi est une gloire. Il dit la nécessité m'a été imposée. Et il dit malheur à moi si je refuse de le faire. Mais quand je dis oui et j'essaie de le faire, oh mais quelle joie. Je suis bien de prêcher l'évangile de Jésus. J'aime prêcher l'évangile de mon Dieu. J'aime prêcher l'évangile du royaume. Alléluia. Amen. Paul allait de lieu en lieu. Paul a choisi. Vous comprenez? Paul a choisi. Ces hommes-là, ils ont compris. Ils ont choisi. Être chrétien, ce n'est pas le nom. Ce n'est pas le titre. Ce n'est pas... comment on dit? Ce n'est pas le nom. Ce n'est pas l'extérieur. Tu vois, être chrétien, c'est une personnalité. Être chrétien, c'est une identité. C'est ça même le mot. Un chrétien, c'est une identité. Tu comprends? Une identité spirituelle. Donc, c'est une vie. C'est une vie, en fait, être un chrétien. Être un chrétien, ce n'est pas juste le titre, ce n'est pas le nom. On s'en fout des noms, on s'en fout des titres. Il n'y a qu'un seul nom, on ne peut pas s'en foutre. C'est le nom de Jésus. Amen. Tu vois? Mais tous les autres noms là, ça ne sauve pas. Tu vois? Mais c'est l'identité, c'est ce qui est intérieur. Ce qui est important, ce n'est pas l'apparence. Ce n'est pas ce que les gens voient, mais c'est ce qui est caché à l'intérieur. C'est pour ça qu'on pouvait dire que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Tu vois? Parce que extérieurement, les gens peuvent me voir, je suis faible. Mais celui qui est en moi est puissant. Celui qui est en moi est grand. Tu vois? Parce que j'ai une identité en moi. Vous êtes en train de comprendre. Il faut choisir Dieu. Choisir Dieu. Il faut choisir son Dieu. Le temps est arrivé, mes chers amis, pour que chacun de nous, on choisit. Tu vois?
Je dois choisir mon Dieu. Tu dois choisir ton Dieu, mon frère et ma soeur. Quel Dieu as-tu choisi? Qui veux-tu servir? Avec qui veux-tu marcher? Qui veux-tu suivre? Est-ce que c'est Jésus ou les idoles? Mes chers amis, c'est Jésus ou les idoles? Prenons 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. Corinthiens chapitre 10, on va lire du verset 14. Verset 14 à 22. Tassia, tu peux nous lire s'il te plaît? Merci. Corinthiens chapitre 10, verset 14 à 22. Lisons la parole du Seigneur, Corinthiens chapitre 10, verset 14 à 22. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie. Tu peux lire encore plus haut. À plus haute. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. J'aime quand tu lis à haute voix. Lis encore à haute voix. C'est pourquoi, mes bien-aimés. Pèse bien les mots. Attends, prends bien position. Prends bien position. C'est pourquoi. Crie encore, crie à haute voix. C'est pourquoi. Encore. C'est pourquoi. Mes bien-aimés. Mes bien-aimés. Fuyez l'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie. Parle avec énergie, mon Darcia. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Mes bien-aimés. Mes bien-aimés. Fuyez l'idolâtrie. Fuyez quoi? L'idolâtrie. Fuyez quoi? L'idolâtrie. Fuyez quoi? L'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Attends. Il dit je parle comment? Je parle comme à des hommes intelligents. Est-ce qu'il y a des hommes intelligents parmi nous? Est-ce qu'il y a des femmes intelligentes? Frère, Dieu te parle parce que Dieu considère que tu es créé à son image. Et donc Dieu se dit que tu as une intelligence en toi. Tu as le bon sens. Alléluia. Amen. Regardez bien la suite. Il dit je parle comme à des hommes intelligents. Je parle comme à des hommes intelligents. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous mangeons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Amen. Voyez les Israélites. Voyez les Israélites. Selon la chair. Selon la chair. Ceux qui mangent les victimes. Ceux qui mangent les victimes. Ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles. Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose. Ou qu'une idole. Attends, excuse-moi, Garcia. Le Paul dit, il dit que ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Vous voyez? C'est-à-dire que même si toi-même tu ne pratiques pas le péché, mais si tu marches avec des gens qui pratiquent le péché, si comment je vais dire le mot juste? En fait, tu approuves ce qu'ils font. Voilà. Si tu approuves ce qu'ils font, même si ce n'est pas toi-même qui l'as fait, mais si tu approuves, si tu es d'accord avec ça, si tu trouves ça normal, si ça ne te dérange pas, c'est que toi-même tu fais partie d'eux. C'est ce que ce texte est en train de dire. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Vous voyez? C'est ce que ça c'est en train de dire en fait. Que si tu, même si toi tu ne commets pas le péché, mais si tu approuves ceux qui le commettent, ceux qui le font, toi-même tu participes. C'est-à-dire que tu dois prendre position contre tout en fait. Ça ne veut pas dire qu'il faut devenir, comment je vais dire, terroriste, qu'il faut devenir ennemi de tout le monde. Ce n'est pas dans ce sens. Vous voyez? Mais il faut prendre position contre le péché et ne pas participer au péché. Il faut savoir prendre des décisions. C'est simplement ce que ça veut dire. Il faut savoir faire des choix. Tu vois?
fais les choix qui vont faire que tu ne vas pas pécher. Tu ne vas pas participer au péché de quelqu'un. Parce que quelqu'un peut pécher, mais toi tu n'as pas fait, mais tu vas subir les mêmes conséquences. Le Seigneur dit, sortez de Babylone mon peuple, afin de ne pas être puni avec elle. On va voir la suite. Continue, s'il te plaît. Nasser, on y va, merci. Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, qu'une idole est quelque chose. Nullement, je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. On le sacrifie à des démons. Non à Dieu. Et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Amen. Amen. Amen, amen. Merci. Regardons 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 17. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 17 dit quoi? C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. On va prendre encore Apocalypse, un autre texte dans Apocalypse. Apocalypse, chapitre 18 plutôt. Apocalypse chapitre 18, le verset 4. Parce que ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, peut-être les gens ne vont pas bien comprendre. Apocalypse chapitre 18, le verset 4. Prince, tu peux nous lire s'il te plaît à haute voix. Merci. Lisons la parole du Seigneur sur Apocalypse 18, verset 4. Verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle. Sortez du milieu d'elle. Mon peuple. Afin que vous ne participiez point à ses péchés. Afin que vous ne participiez point à ses péchés. Et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Et que vous n'ayez point part à ses fléaux. C'est-à-dire que, ça veut dire que même si tu ne commets pas le péché qu'ils font, si tu es au milieu d'eux, quand Dieu va frapper, tu vas prendre aussi des balles perdues. Vous voyez? La Bible dit que si tu ne sors pas, tu vas finir par participer. C'est pour ça qu'on dit que, en fait, comme on a lu tout à l'heure, en fait, ceux qui mangent les viandes sacrifiées aux idoles, ils sont en communion avec l'autel. Vous voyez, ils sont en communion avec l'autel. Donc, même si ce n'est pas eux qui sacrifient, mais le fait qu'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles, manger les viandes sacrifiées aux idoles, ça veut dire en fait participer. Vous voyez, participer aussi aux œuvres de Babylone. Et ici, quand le Seigneur dit tu ne peux pas servir Dieu et maman, maman, c'est aussi l'image de Babylone. Vous voyez, de ces idoles en fait. Parce que quand on parle de Babylone, on parle des idoles. Vous voyez, on parle du monde de l'ennemi en fait. Et le monde de l'ennemi, c'est les idoles. C'est tout ce que je suis en train de dire. Vous voyez? Donc, quelqu'un qui, même si tu ne participes pas à leur péché, tu ne commets pas leur péché, mais si tu marches avec eux et tu trouves ce qu'ils font normal, si ça ne te dérange pas, c'est que toi-même tu es en train de participer. Et quand Dieu va frapper, la Bible dit, afin de ne pas participer à leurs œuvres et de ne pas aussi participer à leurs fléaux, tu vois. Et ça, en fait, afin de ne pas avoir part à ces fléaux. Et ça, en fait, il fut une époque
Quand moi je m'étais converti, on insistait beaucoup sur ça pour les chrétiens. Et ça amenait la crainte. Mais j'ai l'impression qu'on ne dit plus ces choses aux chrétiens aujourd'hui. Donc les chrétiens, ça fait que la sanctification, la crainte de Dieu, ça diminue un peu. Parce que la sanctification, c'est aussi être mis à part. C'est être consacré à Dieu. C'est fuir le péché. C'est ne pas se mélanger au péché. C'est fuir le mélange. C'est fuir la corruption. Vous êtes en train de comprendre. Amen. Donc, on dit afin de ne pas participer même à ces péchés et de ne pas avoir part à ces fléaux. Les fléaux qui vont frapper Babylone. Les fléaux qui vont frapper ses idoles. Les fléaux qui vont frapper les autels de l'ennemi. Vous êtes en train de comprendre. Dieu dit, choisis la vie. Jésus dit, tu ne peux pas servir deux maîtres. Choisis Dieu. Et nous allons voir l'histoire d'un homme. Un homme qu'on connaît très bien, qui s'appelle Abraham. On va retourner dans Genèse, chapitre 12 qu'on a lu, chapitre 11 qu'on a lu tout à l'heure. L'histoire d'un homme. L'histoire d'un homme. Mais avant de lire Genèse 12, prenons d'abord Galates chapitre 5. Galates 5, versets 16 à 17. Galates 5, versets 16 à 17. Galates chapitre 5. Est-ce que ça va tout le monde? Galates 5. Galates 5, versets 16 à 17. Galates chapitre 5, versets 16 à 17. La Bible dit ceci. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Vous voyez? C'est-à-dire que tu ne peux pas marcher avec les deux. Parce que notre Dieu est esprit. Et lui travaille beaucoup le côté spirituel. Mais les autres dieux, les idoles, c'est beaucoup plus le côté charnel. Tu vois? Ils vont te pousser à pratiquer ce qu'on appelle les œuvres de la chair. Vous voyez? Mais Dieu va te pousser à développer ton côté spirituel, à développer ton esprit, que ton esprit grandisse, que ton esprit, en fait, soit éclairé. Alors que les idoles vont chercher à fermer ton esprit, à endormir ton esprit, à voiler ton esprit pour que tu ne réfléchisses pas, pour que tu ne comprennes rien, et ils vont te pousser à développer la partie charnelle, à développer donc les désirs de la chair. Vous comprenez? Donc la Bible dit que en fait c'est fait ainsi pour que l'homme ne fasse pas ce qu'il veut. Donc il faut choisir. Si tu ne choisis pas, en fait tu vas être au milieu. Donc il faut prendre position. Vous comprenez? Il faut prendre position en fait. Seigneur, merci. Prenons maintenant Genèse 11. Genèse chapitre 11. Comme on a lu tout à l'heure. Il y a un truc qui est ici très important. Et j'en parlerai encore samedi. Qui est très important, qu'il faut bien comprendre. Genèse chapitre 11. On avait lu le verset 26 au verset 30 tout à l'heure. Le verset 26 nous dit, Térak, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nachor et Haran. Donc on dit, voici la postérité de Térak. Térak engendra Abraham. Abraham, Nachor et Haran. Haran engendra Lot. Et Haran mourut en présence de Térak, son père, au pays de sa naissance, ou à Ur en Chaldée. Ur en Chaldée. Et le mot Ur là, en fait, Ur, c'est une ville de Mésopotamie. C'est une ville des Chaldéens qui est comme Éphèse, c'est-à-dire c'est une ville qui est connue comme étant la gardienne du dieu la lune. C'est-à-dire c'est une ville où les gens adorent la lune. C'était connu à cette époque-là que les adorateurs de la lune, c'était des gens qui habitaient cette ville-là. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Comme à l'époque de Paul, Éphèse était connue comme étant la gardienne de la comment on appelle ça, la déesse là. Comment la Diane des Éphésiens. La Diane des Éphésiens. On appelle Sémiramis aussi.
c'est elle qui est aussi adorée dans l'église catholique, qu'on appelle Marie. En fait, on l'appelle aussi, dans l'Apocalypse, on l'a appelée la grande prostituée. C'est un esprit, en fait. Vous voyez? C'est un esprit qui, en fonction des âges, des temps, change d'apparence, se manifeste autrement. Vous voyez? Donc, au temps de Paul, à Éphèse, il y avait un grand temple qui était construit pour elle, qu'on appelait le temple de la Diane des Éphésiens. Et les gens quittaient le monde entier pour aller là-bas, pour aller l'adorer. Vous voyez? Et au temps d'Abraham, eux en Chaldée, là, c'était une ville également où il y avait des temples pour le Dieu Lune, où les gens allaient pour adorer. Et on comprend en fait que le père d'Abraham était un grand adorateur de la lune. C'est pour ça la dernière fois je disais que c'était un adorateur de la lune. C'était un prêtre, un serviteur de ces dieux-là. Et vous allez voir, le nom d'Abraham veut dire, en fait, celui qui est élevé. Vous voyez, le père de plusieurs, celui qui est élevé. Donc, vous voyez, quand Jésus était né, la Bible dit que les mages sont venus de l'Orient. Et les mages, là, c'était des astrologues. C'était des gens qui lisaient les étoiles. Et les gens qui adoraient la lune, c'était aussi des gens qui lisaient les étoiles. Ils lisaient les astres pour décortiquer, pour lire les étoiles des gens. Vous voyez, pour connaître l'avenir des gens. Donc, le père d'Abraham aussi pratiquait cette science-là. Je peux dire, cette magie-là, en fait. Tu vois? Donc, il pouvait connaître les enfants qui vont naître pour lui. Et vous allez remarquer que dans la famille de Térak, en fait, tous ses enfants ont eu des enfants. Par exemple, son premier fils, Nachor, la Bible nous dit non, pas Nachor, Haran plutôt. Haran va engendrer Lot. Haran, le fils d'Abraham, il va engendrer Lot. On est d'accord? Et Haran va mourir en présence de son père. Dans la logique des choses, devant Dieu, le fils ne meurt pas avant le père. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? C'est le père qui meurt avant le fils. C'est les parents qui bénissent les enfants. C'est les parents qui préparent l'avenir pour les enfants. C'est les parents qui préparent tout ce qu'il faut pour que l'enfant puisse réussir dans la vie. Alléluia. Mais Haran, lui, il est né, il a eu un fils, mais il va mourir après. Suivez très bien. Haran va mourir après avoir eu Lot. On est d'accord? La Bible dit qu'il est mort en présence de son père. En présence de son père, vous voyez, au pays de sa naissance, à Ur en Chaldée. Donc, le père d'Abraham était un homme qui consultait les étoiles, qui lisait les étoiles, et il savait que son fils était mort. Et pourquoi le fils était mort? C'était parce que c'est Dieu qu'il servait là, c'est eux qui ont demandé que l'enfant la meure. Vous voyez? Que l'un de ses fils devrait être sacrifié. Pour lui, pour ce Dieu-là. Vous voyez? Et ces dieux-là vont lui révéler aussi que son fils Abraham, en fait, avant même que Abraham ne naisse, avant que Haran ne naisse, avant que Nachor ne naisse, le père là, il savait déjà comment seraient ces enfants-là. Il savait que Haran allait mourir après la naissance de son premier fils. Il savait que Abraham ne devrait pas avoir d'enfants. Parce que Abraham était préparé. En fait, les dieux que Térak adorait avaient déjà demandé à Térak, ce fils-là qui va naître, ce fils-là sera pour nous. Ce fils-là sera en fait comme notre étoile. Ce fils sera celui que nous on va utiliser pour continuer ce que Térak a fait. Parce que Térak était comme un prêtre. Vous voyez? Et en mourant, il devrait laisser, en fait, ces idoles-là, laisser cette prêtrise aussi à l'un de ses fils. Et le fils à qui il devrait laisser ça, c'était Abraham. Est-ce que vous êtes en train de se suivre? C'est pour ça qu'on lui a donné le nom de Abraham, c'est-à-dire le père de plusieurs, celui qui est élevé. Donc, en quelque sorte, Abraham était destiné, selon les dieux de sa famille, à être héritier des idoles de son père. Est-ce que tu me suis, mon diable, ce matin? Hein? Abraham était
né dans une famille où on adorait des idoles et en fait, l'avenir pour lui était sombre. Quand Abraham a commencé par grandir, il a vu que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Il a vu que les dieux qu'on adorait dans ma région, ma ville, ne pouvaient pas m'aider aussi à avoir d'enfants. Est-ce que vous me suivez? Il voyait, il a essayé tous ces dieux. Il a essayé les dieux que son pays adore. Il a essayé les autres dieux qui sont autour de lui. Abraham, la Bible dit qu'il cherchait un enfant. Et c'est quand il a vu que les faux dieux là ne marchaient pas, donc quand il a commencé par se dire, non, il doit y avoir un Dieu quand même qui peut briser en fait cette malédiction, qui peut briser cette stérilité-là. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est cette pensée que Abraham a eue en lui. C'est ça qui a fait que le vrai Dieu s'est révélé à Abraham. Amen, amen, amen. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Abraham était né quelque part, mais quand il a grandi, quand son temps de choisir Dieu était arrivé, il a réfléchi bien parce qu'il avait l'intelligence. Il a vu que ces dieux-là que mon père adore, ces dieux que je suis censé continuer, perpétrer ce que mon père faisait, ces dieux-là sont limités. Parce que moi, je ne peux pas avoir d'enfant. Abraham ne savait même pas que en fait, c'était ces dieux-là qui le limitaient également. Vous voyez? Eh bien, même s'il savait que c'est ces dieux-là qui le limitaient, mais il voyait quand même que ces dieux-là sont limités aussi. Parce qu'il a cherché les autres dieux, les autres idoles des autres peuples, il n'a pas eu d'enfant. Donc, c'est là qu'il a commencé par se dire, il doit exister un Dieu qui peut briser cette stérilité. Amen. Et c'est là que l'Éternel va se révéler à Abraham. C'est pour ça, quand vous regardez le verset 31, la Bible dit que Térak prit Abraham, son fils, et l'autre son fils, d'Aran plutôt, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble en Chaldée. Vous voyez? Ils sortirent ensemble en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Leur destination, c'est Canaan. Ils devraient se rendre à Canaan. Mais regardez, la Bible dit, ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Donc, en fait, le père d'Abraham, il savait que si Abraham s'éloigne complètement de Ur en Chaldée, le plan qu'il avait mis en place avec ses dieux ne va plus s'accomplir. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'ils vont s'arrêter d'abord à Charan. Et Charan aussi, c'était une ville en fait où les gens, ils attendent. Vous voyez? Ils attendent en fait, c'est des adorateurs aussi d'idoles. Vous comprenez? Donc il a fait sortir de quelque part, mais ils sont arrivés quelque part aussi où on adore aussi des idoles, des faux dieux. Vous êtes en train de suivre. Et maintenant, la Bible dit que Abraham est resté là. Tant que son père était en vie, Abraham ne pouvait pas bouger. Abraham ne pouvait pas faire autre chose. Et c'est quand le père d'Abraham va mourir que Dieu maintenant va parler à Abraham. Le Seigneur va lui dire dans le chapitre 12, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Vous voyez? Et tu vas aller dans le lieu que je t'indiquerai. Donc c'est là Abraham va sortir, il va aller à Canaan. Abraham va maintenant dans sa recherche d'un Dieu qui va briser la stérilité de sa femme. C'est dans cette recherche-là, parce qu'il avait bien réfléchi. Je ne sais pas si vous comprenez. Il s'est dit, il y a un Dieu, il doit exister un Dieu qui peut briser cela. Il doit exister un Dieu. Donc, il a commencé par chercher, et c'est là l'Éternel s'est révélé à Abraham. Quand Dieu s'est révélé à Abraham, maintenant Abraham, comme il sait qu'il est dans une famille où on adore les idoles, il va commencer par élever des autels à l'Éternel, au vrai Dieu. Il va commencer par élever des autels, si vous lisez à partir du chapitre 12, ainsi de suite, jusqu'à sa mort. Il va élever des autels pour détruire tous ces autels que ses parents avaient élevés aux faux dieux. Pour que ces autels-là ne puissent plus influencer sa vie. Vous comprenez? Et Dieu va dire à Gédéon, avant d'aller combattre les Philistins, il faut que tu ailles détruire l'autel de Baal de ton père. Vous êtes en train de comprendre? Il faut que cet autel soit renversé. Parce que si cet autel est toujours debout, cet autel va t'empêcher de vaincre les Philistins. Cet autel va te combattre. Vous êtes en train de comprendre? Donc Dieu, Abraham va élever ces autels pour que les dieux de sa famille ne puissent plus l'influencer.
Vous voyez ce que les autres disent. Et c'est les autels d'Abraham maintenant qu'il a élevé à l'Éternel, qui a donné maintenant le pouvoir à l'Éternel de prendre place dans la vie d'Abraham. Abraham a choisi son Dieu. Vous voyez, il a choisi son Dieu, mon frère, ma soeur. Donc, chacun de nous, là où nous sommes, mes frères et sœurs, certainement tu sais, dans ta vie, dans ma vie, chacun de nous, j'ai dit qu'à un moment de la vie de l'homme, l'homme sera toujours appelé à choisir son Dieu. Tu connais ta vie, tu connais la vie de ta famille, tu connais l'histoire de ta famille, tu connais les problèmes, tu connais les situations des uns et des autres. Est-ce que tu crois que vraiment le chemin que tu veux suivre, si ce n'est pas le chemin de Dieu, tu crois que ce n'est pas ce chemin-là que ta famille sera libérée? Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce que chacun de nous connaît. Je sais ma famille. Je sais les difficultés qu'il y a dans ma famille. Je sais comme Abraham les problèmes qu'il y a dans ma famille. Vous voyez, peut-être que je ne connais pas spirituellement tout ce qui se passe, mais je sais qu'il y a des soucis. Je sais qu'il y a des problèmes. Je sais qu'il y a des choses qui ne sont pas normales. Et quand l'homme commence pas à dire que ce n'est pas normal, ça veut dire qu'il y a un esprit derrière. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand tu entends un homme commencer à dire c'est pas normal, c'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a un esprit qui est en train d'agir. En fait, c'est simplement ça. Une maladie bizarre. Vous voyez, dans la famille, tous les hommes, il y a des familles, les hommes ne dépassent pas 60 ans. Donc, quand quelqu'un, il commence à grandir, il a 58 ans, il commence à avoir peur. Parce qu'il sait que dans la famille, les gens ne dépassent pas 60 ans. Il y a des familles, les femmes ne se marient jamais. La femme peut avoir beaucoup d'enfants, de pères différents, mais elle reviendra toujours dans la maison de ses parents. Les femmes ne se marient jamais. Vous comprenez? Il y a des familles, en fait, toutes les femmes, elles sont malades, ou les hommes sont malades. Il y a des familles comme ça. Il y a des choses. Et tout ça, en fait, c'est les choses que les dieux de la famille demandent. Vous voyez, c'est les sacrifices qu'il demande. J'avais déjà dit, quand le diable a tenté Jésus dans le désert, il lui a dit, en fait, que si tu te prosternes et m'adores, je vais te donner toute cette gloire. Vous comprenez? Donc, les fondateurs de nos familles, ils ont fait des alliances sans le savoir, sans être conscients des conséquences. Ils ont fait des alliances avec des démons. On a lu tout à l'heure que ce que l'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. Ils ont fait des alliances avec des démons en faisant des sacrifices, en élevant des autels à des faux dieux, à des idoles. Vous comprenez? Et ces démons-là sont devenus les esprits de famille, et c'est ces esprits qui influencent la famille. Ces esprits, comme le diable a dit à Jésus, il faut que tu m'adores. Or, l'adoration, derrière l'adoration, il y a le sacrifice. Vous comprenez? Romains 12 nous dit, en fait, offrez à Dieu vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Abraham, lorsque Dieu va lui dire, va m'offrir ton fils unique Isaac, lorsqu'il partait offrir le fils, il va dire à ses serviteurs, vous restez ici, moi et l'enfant, nous irons adorer. Donc, derrière l'adoration, il y a le sacrifice. Vous voyez? Donc, Abraham allait sacrifier son fils, mais il a appelé ça l'adoration. Donc, derrière l'adoration, il y a sacrifice. On voit des autels. Vous voyez? Je parlerai des sacrifices un peu plus par la grâce de Dieu, si le Seigneur permet, peut-être samedi, même si je ne détaille pas tout, mais un autre enseignement on parlera. Mais pour que chacun comprenne, en fait. Et lorsqu'on parle des sacrifices, il y a des sacrifices qu'on appelle, on a d'action de grâce, sacrifice d'expiation, de repentance, de culpabilité, il y en a plein. Mais la plupart de tous ces sacrifices de la loi, c'est des sacrifices physiques que les gens faisaient. Mais aujourd'hui, il y a ce que moi j'appelle aussi des sacrifices moral. C'est-à-dire que là où je suis, mon frère, ma soeur, je peux choisir de sacrifier ma vie pour Jésus. Je ne vais peut-être pas donner de l'argent, ou donner une maison, ou donner des vaches, toutes ces choses. Mais en fait, ça dit moralement, je peux te poser une question. Tu vois, là où nous sommes ce matin, tu as choisi de consacrer ce temps, de sacrifier ton sommeil pour Dieu, pour écouter la parole de Dieu. Vous comprenez? C'est un sacrifice qui est un sacrifice moral. Amen. Tu vois? C'est-à-dire, tu as cette moralité en toi qui te dit que il faut que je prie, il faut que j'écoute la parole de Dieu, il faut que je sers Dieu. Vous êtes en train de comprendre? Amen. Donc, c'est ça que j'appelle le sacrifice moral. Comme la sœur Clarisse, par exemple, elle est toute seule, elle est, en fait, là où elle est seule chez elle, elle pouvait se dire, ah non, je suis seule, elle pouvait mettre, par exemple,
cacher même la vidéo, on ne le voit pas, et puis elle dort tranquillement. Qui viendra lui dire, mais pourquoi tu dors? Elle met mode muet, personne ne viendra lui dire quoi que ce soit. Mais consciemment, elle a mis mode vidéo et elle est présente comme si elle était ici avec nous. C'est un sacrifice qu'elle est en train de faire. Elle a sacrifié son sommeil, elle a sacrifié son temps. Elle pouvait utiliser ce temps peut-être pour préparer à manger pour ses enfants, mais elle a sacrifié ce temps. Donc c'est un sacrifice moral, vous voyez, qu'elle est en train de faire. Et que ce soit les sacrifices physiques ou moraux, ces sacrifices aussi ont des valeurs spirituelles qui sont importantes. Ça te donne une position dans le monde spirituel. Amen, amen, amen. Vous voyez ce que je dis? Ça délimite, en fait, ça met des limites dans ta vie. Quand tu fais des sacrifices comme ça, ça met des limites. Les démons savent qu'ils ont des limites, ils ne peuvent pas dépasser. Parce que quand tu choisis, en fait, tu appelles le Dieu à qui tu fais des sacrifices à prendre position dans ta vie. Et quand tu sacrifies ton temps, tu sacrifies ton argent, tu sacrifies tes biens à l'Éternel des armées, Dieu prend position pour ta vie, Dieu vient remplir ta maison, Dieu vient remplir là où tu as élevé l'autel. Ça fait que Dieu va délimiter ta maison, Dieu met des limites autour de ta vie que les démons savent qu'ils ne peuvent pas franchir, vous comprenez? Et plus tu sacrifies à Dieu, plus la présence de Dieu descend, plus les limites de Dieu sont consolidées, plus les limites de Dieu grandissent dans ta vie, dans ta famille, dans la vie de tes enfants. Alléluia, vous êtes en train de comprendre. Donc Abraham a élevé des autels, Abraham a sacrifié sa vie pour Dieu, parce qu'il avait compris que Térak était mon père. C'était un bon père, mais il n'adorait pas le vrai Dieu. Térak n'adorait pas le vrai Dieu. À cause des dieux de Térak, Aran est mort. À cause des dieux de Térak, Abraham aussi était né pour rester sans enfant, pour vivre comme ça en fait. Vous voyez? Et c'est quand il a compris ça, il a dit non. Il a choisi le vrai Dieu. Tu vois? Et aujourd'hui, à cause de ce choix, on l'appelle le Père de la foi. Il vit dans la gloire de Dieu. Il vit dans l'éternité. Et regardez les nombreux juifs qu'il y a dans le monde. À cause de cet homme. Parce qu'il a fait un choix. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Donc, il faut être un homme de choix, mon frère, ma soeur. Tu dois choisir ton Dieu. Tu dois choisir le Dieu que tu veux servir. Quel Dieu tu veux que ta famille serve, que tes enfants servent, que ta femme ou ton mari serve. Tu dois choisir. Et je répète encore, celui qui choisit l'Éternel, peu importe ton âge, peu importe ton rôle dans une famille, quand tu choisis un Dieu, tu deviens une porte ouverte pour ce Dieu, pour agir dans ta famille. Vous comprenez? Si tu choisis Dieu, tu choisis Jésus ce matin, mon frère, ma soeur, tu vas voir qu'au travers de toi, Dieu va commencer par agir dans ta famille. S'il y avait personne qui priait encore dans ta famille, toi tu seras peut-être le premier, mais au travers de toi, Dieu va rentrer dans ta famille, le salut va rentrer dans ta famille, la lumière va rentrer dans ta famille, et Dieu va toucher d'autres personnes au travers de toi. Alléluia. Et plus tu vas servir Dieu, c'est-à-dire plus tu vas sacrifier à Dieu. Et quand on parle de sacrifice, il y a des sacrifices qui sont moraux, il y a aussi des sacrifices qui sont physiques. Vous voyez, je ne sacrifie pas seulement mon temps, mon corps, mon âme, je sacrifie aussi mes biens. Vous voyez, tout ça, ça a des valeurs spirituelles. Et on va parler de ça pour que chacun comprenne. Donc c'est pour ça, même quand on donne, on fait une offrande à Dieu, c'est important. Celui qui s'aime beaucoup pour Dieu, spirituellement, en fait, il est en train de appeler Dieu dans sa vie, dans ses finances, dans les finances des gens de sa famille, en fait. Et c'est un secret. C'est des choses que les hommes de la parole, les hommes de la Bible ont fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il n'y a pas que parce qu'aujourd'hui, avec Jésus, donc, on ne va plus dans les temples faire sacrifier des animaux, tout ça. Vous voyez? Donc, on fait plutôt des offrandes. Mais quand on parle des offrandes, il y a, comme j'ai dit, le sacrifice moral, mais il y a aussi le sacrifice physique, qui est de donner ses biens, de semer dans l'œuvre de Dieu. Vous voyez? Donc, il faut prendre cette habitude aussi, en fait, parce que j'aime Dieu,
Vous voyez, je veux que l'œuvre de Dieu avance. Je sème non seulement mon corps, mon cœur, mon âme, mon esprit, mais je sème aussi le peu que j'ai peut-être, mais je sème de tout mon cœur, de tout mon cœur, de toute mon âme, avec joie, et Dieu me bénira. Plus, j'insiste, plus je sacrifie, plus en fait les limites de Dieu se consolident, plus les limites de Dieu augmentent. Dieu élargit l'espace de ma tente. Vous voyez? Donc, il faut choisir, frères et sœurs. Nous allons choisir. On va prendre un texte qu'on avait lu la dernière fois. On va finir par là. On va prendre Josué chapitre 24. Josué 24. Et vous allez mieux comprendre maintenant ce texte. Josué chapitre 24. Parce qu'on avait parlé de ça la dernière fois. Josué chapitre 24. Josué va dire aux enfants d'Israël, vos pères de l'autre côté du fleuve. Ici, le fleuve là, c'est le monde. Parce que bon, j'avais déjà dit qu'on parle de l'eau, ça peut être la parole, ça peut être le Saint-Esprit, mais dans certains contextes, ça peut être aussi le monde. Tu vois? Et dans ce contexte-là, le fleuve, quand on parle du fleuve là, c'est l'image du monde. Du monde. Tu vois? Et voilà. On va prendre Josué chapitre 24. On va lire du verset 1. Qui n'a pas compris quelque chose? Tout le monde a compris? Amen. Ok. On va lire Josué chapitre 24 à partir du verset 1. Prince, tu peux nous lire s'il te plaît? Merci. Lisons la parole du Seigneur sur Josué le chapitre 24, à partir du verset 1. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem. Jusqu'au verset 15. Et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Vos pères. Térak. Père d'Abraham. Père d'Abraham. Et père de Nachor. Et père de Nachor, frère. Comme on a lu tout à l'heure. Vos pères. Térak. Suivez très bien. Térak qui était père de qui? Abraham et Nachor, le frère d'Abraham. Vous voyez? Continue. Habitait anciennement de l'autre côté du fleuve. Habitait anciennement de l'autre côté du fleuve. C'est-à-dire que nos parents à nous, ils étaient des païens. Ce n'est pas des gens qui servaient Dieu. C'est ce que ça veut dire. Le fleuve est l'image du monde. Toi et moi aujourd'hui, nous sommes en Christ, tu vois. Donc nous sommes de l'autre côté. Nous sommes de l'autre bord, tu vois. Et le fleuve ici, c'est l'image du Jourdain aussi. Donc, en fait, nous avons traversé le Jourdain. Nous sommes passés de l'autre bord du fleuve. Nous sommes maintenant du côté de Dieu. Tu vois? Mais nos parents, nos ancêtres, c'était des idolâtres. C'était des gens qui adoraient des faux dieux de l'autre côté. Tu vois, le fleuve, il y a deux côtés. Tu vois? Ceux qui sont de l'autre côté, ils sont dans le monde. Mais ceux qui ont traversé le fleuve, ils sont maintenant du côté de Dieu. Et toi et moi, nous avons traversé le fleuve. Tu vois, tu es du côté de Dieu maintenant. On continue. Et il servait d'autres dieux. Il servait d'autres dieux. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Alléluia. Je multipliai sa postérité et je lui donnai Isaac. Je donnai à Isaac Jacob et Ésaü et je donnai en propriété à Ésaü la montagne de Séir. Mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. J'envoyai Moïse et Aaron et je frappai l'Égypte par les prodiges que j'opérais au milieu d'elle. Puis je vous en fis sortir. Je fis sortir vos pères de l'Égypte. Et vous arrivâtes à la mer. Les Égyptiens poursuivirent vos pères jusqu'à la mer Rouge, avec des chars et des cavaliers. Vos pères crièrent à l'Éternel, et l'Éternel mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il ramena sur eux la mer, et il les couvrit. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, et vous restâtes longtemps dans le désert. Je vous conduisis dans le pays des Amoréens, qui habitaient de l'autre côté du Jourdain, et ils combattirent contre vous. Je les livrai entre vos mains, vous prîtes possession de leur pays, et je les détruisis devant vous. Balak, fils de Zippor, roi de Moab,
se leva et combattit Israël. Il fit appeler Balaam, fils de Béor, pour qu'il vous maudisse. Mais je ne voulus point écouter Balaam. Je vous bénis et vous délivrai de la main de Balak. Amen. Vous passâtes Le Jourdain. le Jourdain et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous. Les Amoréens et les Phéréziens, les Cananéens et les Étiens, les Girgasiens, les Éviens et les Jébusiens. Je les livrai entre vos mains. Amen. Et j'envoyai devant vous les frélons, qui chassèrent loin de votre face, comme les 2 rois des Amoréens. Ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. Je vous donnai un pays que vous n'aviez point cultivé, des villages que vous n'aviez point bâtis, et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'avez point plantés, et que vous servez qui vous servent de nourriture. Maintenant, verset 14. Maintenant, craignez l'Éternel. Craignez l'Éternel. Et servez-le avec intégrité. Et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères et l'autre côté du fleuve. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Et servez l'Éternel. Et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve. Ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Vous voyez, c'est un grand test. Et j'avais dit la dernière fois que Josué a raconté toute cette histoire où Dieu a parlé ainsi. Il a rappelé le parcours d'Israël pour leur montrer que vous regardez tous ces dieux et les dieux que vos pères ont servi dans le passé et les dieux de ces peuples au milieu desquels vous êtes passés sont des faux dieux. Ils n'ont pas pu vous sauver. Ils n'ont pas pu vous délivrer. Ils n'ont pas pu vous bénir. Vous comprenez? Vous n'avez même pas utilisé ni vos arcs, ni vos bâtons. Mais c'est moi-même, Dieu dit, j'ai envoyé des frelons qui ont combattu pour vous. Vous voyez, je vous ai délivré de l'Égypte. Je vous ai délivré de la main de Pharaon et de son armée. Je vous ai délivré dans le désert. Je vous ai délivré de la main des Cananéens, des Phéréziens, des Amoréens, des Jébusiens, Girgasiens, ainsi de suite. Tu vois? Et je disais la dernière fois que, en fait, ces peuples-là aussi ont des dieux. Et même si on fuit les dieux de nos familles, les dieux de ces peuples-là aussi peuvent nous influencer. Donc le combat n'est pas seulement contre les dieux de nos familles, mais c'est aussi contre les dieux de ces peuples. Et ces peuples, c'est l'image aussi du monde. Vous voyez, de ceux qui nous entourent. Donc, le combat, il faut lutter contre les dieux de famille, les autels de famille, mais il faut aussi lutter contre le monde. Vous êtes en train de comprendre. C'est-à-dire que je suis dans le monde, mais je n'appartiens pas au monde. Je vis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Je ne sais pas si vous comprenez la phrase. Je vis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Je n'appartiens pas au monde. Vous voyez, je suis là avec mon corps, mais mon esprit est au ciel. Mon esprit appartient au royaume de Dieu. Je ne pratique pas les œuvres du monde. C'est-à-dire les choses que le monde propose, je refuse de le faire. Je ne veux pas suivre les idoles de ce monde. Et les idoles de ce monde, on a cité, tu vois. On parle des dieux de foot, on parle des dieux de guerre, on parle des dieux de l'argent, on parle des dieux de la science, on parle de toutes ces choses. On parle. J'ai donné beaucoup d'exemples. Aujourd'hui, les choses qui sont des dieux dans ce monde. L'argent est un dieu, le foot est un dieu, la science est un dieu, le mari peut devenir un dieu, la femme peut devenir un dieu, même les enfants peuvent devenir des idoles. Et unique, hein? La musique aussi est un dieu aujourd'hui. Vous voyez, il y en a plein en fait. Les études peuvent devenir un dieu. Il y a des hommes, leur dieu c'est les études. Le ventre aussi est un dieu. Il y a des gens, ils aiment tellement manger. Tu vois, ils aiment tellement manger. Au nom de la nourriture, il peut tuer un frère. Tu comprends ça? Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui sont prêts à la musique. En fait, quand il entend une certaine musique, il peut se déshabiller, il déchire ses vêtements, il va courir tout nu juste à cause du musicien. Ça veut dire que le musicien est devenu son Dieu. Vous êtes en train de comprendre. Il y a des gens, ils sont prêts à s'endetter pour aller regarder le concert d'un musicien.
Et quand il va là-bas, il va mourir quand même, il va aller aussi en enfer. Mais il s'en fout. Mais malgré ça, il y a d'autres qui vont le faire encore demain. Malgré que lui, il est mort, demain, tu verras encore d'autres qui vont s'endetter pour aller aussi au stade, pour aller regarder, écouter la musique de cet homme. D'autres vont mourir encore. Mais demain, il y aura des gens qui vont toujours le faire. Ça veut dire que ce musicien est devenu leur Dieu. Vous êtes en train de comprendre. Donc, en fait, ce qu'on appelle les faux dieux, c'est des idoles. Et les idoles, en Afrique, on sait que souvent on met des statuettes, mais il n'y a pas que ça. L'idole peut être dans le cœur. L'idole peut être une personne. L'idole peut être un animal. L'idole peut être un objet. Tu vois? L'idole peut être en fait un film. L'idole peut être en fait une image. Ça peut être, comment je vais dire, une mentalité qui devient une idole. Tu vois, comme j'ai parlé de la sapologie, la sapologie, c'est comme une religion aujourd'hui. Tu vois, et il y a des règles qu'il faut respecter, tu vois, ils ont des termes, donc c'est comme une religion, il y a toute une organisation dedans. Donc pour rentrer dedans, tu dois avoir, il faut un certain minimum d'argent, quoi. Il faut que, si on fait la somme de l'argent de tout ce que tu as apporté, il faut atteindre un certain niveau montant, sinon tu n'es pas encore dedans. Tu vois, il faut que des millions, quoi. Donc, ils ont des règles, ils ont des langues, donc c'est maintenant une religion. Vous comprenez? Bouddha est une idole. Vous voyez? Il y en a plein, en fait. Pour nous, chrétiens, c'est des idoles. Et il faut choisir, mon frère. Il faut choisir. Choisis d'abord le vrai Dieu. Le reste, tu vas voir, Dieu lui-même, il va s'occuper pour ta vie. Vous voyez? Si Dieu veut t'élever, il va t'élever. Si Dieu veut que tu connaisses la gloire dans tel ou tel domaine, tu connaîtras la gloire. Que les hommes le veuillent ou pas, tu connaîtras la gloire. Mais toi, choisis bien. Je dis, choisis bien Dieu d'abord. Vous comprenez? Amen. Donc, il ne faut pas que le choix soit seulement dans la tête. C'est que là où je suis maintenant, j'ai l'âge de choisir. Tu vois? Josué a dit au peuple, choisissez qui vous voulez servir. Élie va dire au peuple, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si Baal est Dieu, allez après Dieu. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez après l'Éternel. Servez l'Éternel. Vous voyez, nous allons nous lever et nous allons parler à Dieu un peu, mon frère, ma soeur. Je sens qu'il y a une grâce, il y a quelque chose qui va descendre sur nous. Si tu choisis dans ton cœur, il y a une présence, il y a une onction qui va venir sur toi. Il y a une puissance de Dieu qui va venir sur toi. Sois concentré, mon frère, ma soeur.